Bonjour, aujourd'hui 10 décembre, 10e étape de notre album Minéral. Voilà, on se retrouve pour faire la déco cette fois-ci. Hier, vous avez dû coller toutes vos petites photos sur les quelques pages à travailler. Et donc aujourd'hui, on va faire la déco. Donc ça sera la même sur ce petit ensemble de pages, hein. Donc on va mettre, je vais compléter là les formes avec de l'encre. Donc vous savez que je me fais des caches que je peux reprendre comme ça pour faire l'encre très facilement. Voilà. Donc là, moi, je travaille avec, si ça vous intéresse, mais après, vous allez faire en fonction de vos couleurs. Moi, je vais travailler avec le Loft, le chocolat. Et sur cette série de photos, je rajoute un petit peu de bleu jean pour mettre une petite touche de couleur supplémentaire. Et surtout parce que ça va très bien avec mes photos. Donc là, je travaille un aplat d'encre avec le Loft et le chocolat. Voilà, un tout petit peu moins de chocolat. On va un peu moins loin. Voilà. Et par-dessus, j'ai pris le gabarit texture. Oui, il y a du soleil aujourd'hui. J'ai pris le gabarit texture minéral. Et je viens en mettre un petit peu dans l'angle, pardon, de ma déco. Donc là, je le travaille en chocolat. Mais j'en mets pas beaucoup, hein, c'est vraiment pour habiller un petit peu l'angle. Et un petit peu de bleu jean. C'est ça. Voilà. Vous voyez, c'est très, très léger. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pierres. Donc, le décor, il va très, très bien avec. Choisissez un gabarit texture qui va aller avec votre déco. Hein. Voilà. Moi, il est bien adapté, donc j'en profite. Je me fais plaisir. Voilà. Je me sers encore de mes petits caches pour faire les 0,5 par rapport à la photo très facilement. Et là, je viens encore mettre un aplat, toujours pareil. Je commence par la couleur, celle que j'emmène le plus loin. Donc, celle qui est la plus proche de mon papier, pour le coup. De ma page, pardon. Voilà. Hop, un petit angle en chocolat. Donc ça me fait déjà un fond. Et après, par-dessus, je reviens mettre mon gabarit texture. Donc là, je peux, comme l'angle est plus grand, je peux en mettre un peu plus. En plus, c'est en bas de mes photos. S'il y a un endroit où j'accentue mon décor, c'est ici. Voilà. Par contre, en haut, vous comprenez bien que j'irai mettre beaucoup moins de pierres pour alléger, la page et surtout ne pas venir trop alourdir alourdir quoi, pour pas que ça écrase tout. Voilà. Ne cherchons pas midi à 14h. Hein. Voilà, donc ici un petit angle
de déco, ne nous trompons pas dans les brosses. Un petit peu de chocolat. Voilà, et là c'est vraiment genre 3 petites pierres que je vais aller mettre juste pour rappeler, mais j'en veux vraiment très très peu. Voilà. Vous voyez le décor, il est léger, pas trop prononcé. Je vais enlever mon scotch, vous allez voir. Vous allez mieux voir, je ferme quand même les encres. On ne sait jamais. Un petit coup d'encre sur les pages, ça ne fait jamais plaisir. Voilà. Vous voyez, c'est léger, mais ça suffit amplement. Après, au niveau décor, je me suis servi de ces die étiquettes qui sont concentriques. Et donc, l'idée, c'est de les mettre l'une sur l'autre sur votre papier. Enfin, l'une à côté de l'autre. Vous les scotchez. Et vous allez en faire plusieurs. Donc, on va obtenir ça. Une fois que c'est passé dans la Big Shot. On va garder l'intérieur parce que comme on ne jette rien, on s'en servira certainement pour d'autres pages. Voilà. Donc ensuite, voilà, je vais venir mettre une petite étiquette. Alors soit on la met entière, soit on peut la couper. Comme elle est déjà évidée, c'est plutôt léger. Après, je suis allée tamponner les tampons pierre là. Vous savez, en montagne, on trouve souvent des petits cailloux quand on se balade comme ça. Les montagnards mettent ça en haut des cols, souvent en haut des sommets, sur les chemins. Donc voilà, ça rappelle tout à fait ça. Je l'ai travaillé sur le papier, sur la même couleur de page. Je l'ai travaillé en loft et en bleu et je suis venue retravailler au feutre bleu. Alors, c'est pas très net. Ah, bah oui, je tremble. Jack, ça veut pas, ça veut pas. Bon, je vous le montrerai sur la page. Au feutre bleu et au géli blanc. Est-ce qu'on y est là? Non, il ne veut pas aujourd'hui. Hein? Là, voilà. Parfait. D'accord? Donc, l'idée, c'est de coller la petite étiquette, du coup évidée, le petit décor. Et pour égayer le tout, j'ai pensé mettre une petite bande de papier imprimé, minéral, hein, toujours, je reste dans mon thème. Alors là, j'ai fait une petite bande de 0,5. D'accord? Donc, je vais coller ma petite étiquette. Donc là, je vais au repositionnable. Comme ça, je peux dépasser, il n'y a aucun souci. Voilà, je colle la petite étiquette, sauf d'un côté, pour venir coller la bande. La bande, elle va passer dessous l'étiquette. Voilà. Je vais me servir de la règle pour aller la coller bien droite. Hop, on va se mettre comme ça. Là. Et l'étiquette, la petite bande, elle est droite. L'étiquette, du coup, elle est collée. Je n'ai plus qu'à venir mettre mes petites pierres dessus. Voilà. Si je veux, je peux remettre des petites pierres ici avec une petite bande. Pourquoi pas? Je n'irai pas forcément remettre d'étiquette. Pour pas trop alourdir non plus. En fait, ce qu'il faut voir, et ça après c'est
votre propre appréciation, hein, si vous en rajoutez ou pas. Je vais vous montrer toutes les pages les unes sur les autres parce que c'est important de voir un ensemble, histoire que ça ne fasse pas trop lourd. Donc vous savez, c'est mon nouveau chapitre, donc j'ai scrapé et décoré les deux côtés. Donc vous voyez ici, je suis allée mettre une demi-étiquette avec la bande et les petits galets. Là, je suis allée mettre le gabarit texture et voilà. De ce côté-là, c'est une demi-étiquette mais verticale, à couper différemment. Et du coup, la petite bande et les galets. Vous voyez que quand on regarde l'ensemble, ça commence... C'est plus... On ne veut pas forcément beaucoup de décor. Ensuite, ici, voilà où on est. D'accord? Donc, quand on regarde comme ça, on se dit peut-être qu'un petit galet et une petite bande, ça pourrait être sympa pour avoir un petit rappel. Mais n'oublions pas que nous avons quand même les étiquettes ici. Donc là, c'est une... Pour faire la déco, là, je suis allée mettre cette étiquette en premier avec le petit galet et la petite bande. Pour ne pas passer dessus, j'ai découpé ici l'étiquette et là, elle passe sous la photo. Voilà. Là, du coup, sur cette page-là, c'est le complément de l'étiquette. J'ai repris une étiquette entière que j'ai découpée ici, mais quand les deux pages sont fermées, ça se superpose exactement et le décor se continue d'une page sur l'autre. Voilà. Ici, c'est une étiquette entière, toujours avec la même petite déco. Au dos, étiquette entière, petite bande et petit galet. Voilà. Donc, à vous de voir si vous rajoutez ici un petit galet. Allez, on va le faire. Voilà. Il ne faut pas trop en rajouter non plus. Vous voyez, c'est un ensemble de pages superposées. Il faut rester assez sobre. Les photos, là, j'en ai beaucoup. Il ne faut pas en rajouter trop. Là, c'est plus pour l'équilibre qu'on va aller mettre ça. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez, rajouter des petites perles. Voilà. À chacun ses petites envies. Moi, je vous ai amené en gros le décor. En gros, déjà, un beau petit décor. Hop. Voilà. Je remontre bien pour que vous voyez les décors. Voilà. Ah non, j'ai oublié de lever cette page. Voilà. Ici, par exemple, il n'y a pas de galet. Hein, il y a des endroits où j'en ai pas mis. Là, c'est pareil. Voilà. Allez, bon travail. Demain, on fait le dos de cette page. À vos décors.